Salut la gang, c'est Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui pour l'analyse du match des Islanders de New York face aux Blues de Saint-Louis. Alors, pour commencer, belle victoire encore une fois des Islanders. Cinquième victoire de suite pour l'équipe. Vraiment, c'est une belle performance. L'équipe est sur une belle lancée au niveau des victoires enfilées. Bien évidemment, ça fait du bien de voir ça. Étant donné qu'on a eu un début de saison quand même assez difficile, je dirais que les 4 premiers matchs, ça a été difficile pour les Islanders, puisqu'on a eu une séquence de 4 défaites de suite, mais maintenant 5 victoires en ligne, vraiment très impressionnant, cette belle lancée de victoires-là. Et qu'est-ce que j'ai à en dire? Encore une fois, Ilya Sorokin a vraiment très bien performé encore dans ce match-là. Et une fois de plus, les leaders de l'équipe ont encore une fois démontré l'équipe de caractère que sont les Islanders. Et honnêtement, c'est vraiment lucratif pour nous en ce moment de voir les vétérans se lever comme ça, montrer le chemin, montrer la voie à nos jeunes prospects dans le futur qui vont être là. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de voir ça. Alors, je vais sauter tout de suite à la partie statistique du match. Ça a été une victoire de 5-2 pour les Islanders. Alors, au niveau des Islanders, pour les statistiques, on a Endersley qui a fait un match à la Goalie style, c'est-à-dire un but, une mention d'aide et une bagarre. Alors, encore une fois, le capitaine a pris le leadership dans ce match-là, a montré une fois de plus qu'il était le capitaine des Islanders et ça se voit très bien dans son style de jeu actuellement. Andersey a une moyenne de 1 point par match minimum présentement depuis la séquence de 5 victoires qu'on a. Alors le capitaine, très à cran dans son jeu, fait des points, marque des buts, fait des mentions d'aide, aide son équipe, c'est vraiment un très bon capitaine, Andersley, et honnêtement, très surprenant encore une fois de voir ce joueur-là performer année après année. Sinon, on a également Brock Nelson qui a un but, une passe. Alors, encore une fois, Brock Nelson qui performe. On a un but de Josh Bailey, un but de Jean-Gabriel Pajot, un but de Kyle Palmieri. Encore une fois, ce sont des vétérans qui se lèvent, qui font des points et c'est très intéressant. Au niveau des mentions d'aide, on a Noah Thompson avec 2 mentions d'aide. On a également Matt Barzal avec une mention d'aide. On a Anthony Beauvillier, Alexander Romanov et Oliver Wahlstrom qui ont tous à leur actif une mention d'aide dans ce match-là. Encore une fois, très bonne performance des joueurs. Tout le monde joue sa position. Au niveau de Sorokin, il a reçu 35 lancés dans ce match-là et a seulement laissé passer 2 buts. Alors, encore une fois, Ilya Sorokin, très belle moyenne d'efficacité pour lui. Alors, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Vraiment, on est content. Enfin, les Islanders ont un vrai bon goaler numéro 1 et ça fait du bien de voir ça, c'est positif. Et je sens qu'on n'a pas fini de voir des beaux spectacles venant de sa part. Il a fait de très belles arrêts dans ce match-là. Et vraiment, c'est le fun. C'est le fun, c'est apprécié, c'est positif. Et je pense que les fans sont contents de ça. Au niveau statistique des Blues de Saint-Louis, alors on a Vladimir Tarasenko qui a un but et une passe. Nous avons également Robert Thomas qui a un but. Nous avons ensuite de ça Ewan Buchnevich qui a une mention d'aide. Non, Bobarchiev, excusez-moi, qui a une mention d'aide. Non, quand même assez dur à prononcer. Justin Falk avec une mention d'aide et Terry Krug avec une mention d'aide également. Et dans les filets pour les Blues de Saint-Louis, c'était Jordan Bennington qui était là. Et il a reçu 29 lancés et a laissé passer 4 buts. Alors, encore une performance assez difficile pour Bennington avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis qui ont quand même une séquence de défaites très grave parce qu'ils sont rendus, je pense, à 6 défaites en ligne, si c'est pas 5 ou 6. En tout cas, bref, ils n'ont pas une belle séquence présentement et c'était quand même une belle chance pour nous, les Islanders, encore une fois, d'aller chercher 1-2 points avec cette victoire-là.
Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire du match? Dans l'ensemble, le match était au niveau offensif très bien équilibré. Au niveau défensif également, le gardien de but a fait le travail. Et j'ai pas grand-chose à rajouter dans cette vidéo-là, vu la performance des Islanders, puisque match après match, ce sont toujours les mêmes joueurs qui se lèvent, toujours les mêmes joueurs qui font la différence, qui font vraiment en sorte que l'équipe avance, réussisse à aller chercher des points. C'est également une équipe qui, encore une fois, n'a pas de misère à jouer avec la pression, ni jouer avec des déficits. Alors, c'est très, très, très intéressant. Alors, c'était une courte vidéo, mais c'était l'analyse. Et encore une fois, je m'excuse que la vidéo soit arrivée tard, étant donné que je travaillais hier. Je n'ai pas pu faire la vidéo la journée même. Alors, la vidéo arrive sur le tard. Mais l'essentiel est là. Victoire des Islanders, 5-2. Encore une fois, très apprécié de voir ça. Et c'est ce que j'avais à en dire pour ce match. Sinon, à part de ça, ben, si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne. Et bien évidemment, je vais être avec vous pour le prochain match des Islanders. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit pour le prochain match. OK, salut!